c'était un conseil municipal houleux, il fallait s'y attendre. Nous avons moyennement apprécié le fait que les chiffres avaient déjà été annoncés à la presse avant même que le conseil municipal puisse en profiter, mais ça c'est un détail. On a surtout bien montré qu'il y a eu des investissements intempestifs. Oui, je suis pour l'investissement parce que ça développe la commune, ça développe le pays. Mais par contre, il faut des investissements réfléchis. On a beaucoup parlé du parking, c'est une véritable aberration de ce parking sur le plan esthétique, mais sur le plan du coût. La place de parking revient à 15 000 €, alors que si on avait construit ailleurs, le coût aurait été de 2 à 3 000 €. Donc vous comprenez qu'il y a à partir de là un coût que doit assumer la municipalité et la ville de Basse-Terre qui nous pénalise et qui fait que nous sommes actuellement dans le rouge. C'est l'une des explications pour laquelle ce budget est voté en déficit. Et le problème, c'est que le préfet ne va pas l'accepter, la Cour régionale des comptes ne va pas l'accepter, et donc il faudra proposer des solutions pour équilibrer ce budget. Il n'y a qu'une seule, malheureusement, comme solution, c'est l'augmentation des impôts. Or, les Bastériens sont déjà très imposés et le maire se cache derrière le fait que ce ne sera pas elle qui proposera cette augmentation, mais la Cour régionale des comptes. Mais bien sûr, il n'y aura pas le choix. Lorsque la collectivité régionale a été effectivement mise en cause, vous comprenez bien qu'en tant qu'élu régional, je suis venu avec les chiffres et j'ai des chiffres qui ont été tout à fait vérifiés et fournis par les fonctionnaires de la région. Et nous montrons que sur Basse-Terre, nous investissons. Il faut aussi dire qu'il est très difficile de travailler avec la ville de Basse-Terre. Nous avons eu 8 conflits, 8 fois nous avons été obligés d'aller au tribunal à cause de différends avec la municipalité et la région Guadeloupe. Et à chaque fois, nous avons gagné au tribunal ce conflit entre la municipalité et la collectivité régionale. Sur les 5 dernières années, il y a eu un conflit pour le champ d'Arnaud, le contournement de Rivière des Pères. Nous sommes actuellement en situation de conflit pour le gymnase qui n'est toujours pas ouvert alors qu'on a financé un gymnase et nos jeunes basketteurs et volleyeurs ont été très heureux de bénéficier de cet outil. C'est une mauvaise gestion et c'est dommage pour nos jeunes. Écoutez, dans un budget, il y a 2 sections. La section de fonctionnement qui démontre la capacité de gérer la collectivité. Or, le budget de la ville de Basse-Terre, tel que le présente Mme Panchard, démontre incontestablement qu'au niveau du fonctionnement, il y a un excédent, ce qui démontre qu'il y a eu une maîtrise excellente du fonctionnement et de la gestion de la ville de Basse-Terre. Par contre, en ce qui concerne l'investissement, nous étions sortis d'une longue période de déficit, puisque nous avions bénéficié d'un emprunt pour payer les dettes. Nous avons payé les dettes et nous savions que Basse-Terre devenait le poumon d'une collectivité d'agglo de 11 communes. Il fallait donc donner à Basse-Terre sa place de chef-lieu de la Guadeloupe, puisque c'est une ville martyre, martyre par la soufrière, martyre par la perte du port de Basse-Terre. Donc on a lancé de multiples opérations d'investissement. Tous mes dossiers ont été déposés auprès de l'État, du département et de la région. L'État a rempli son rôle, le département a rempli son rôle et tous mes dossiers ont été rejetés par la région. 30 millions d'investissements que nous avons lancés dans cette ville. Quand on relance l'investissement, on crée de l'emploi, on crée de la richesse, on donne du travail aux entreprises. Nous avons eu en tout et pour tout 150 000 €, alors que nous aurions dû recevoir 10 ou 20%, c'est-à-dire 3 millions ou 6 millions. Pourtant, j'ai reçu, avec tous les égards attachés à sa fonction, M. Lurel, ministre de l'Outre-mer. Et je lui ai remis l'ensemble de ses dossiers. Il m'a donné publiquement la main, il m'a dit « Allez-y, nous sommes avec vous, il faut relancer Basse-Terre ». Eh bien, j'ai eu 150 000 € en tout sur 30 millions. Mais j'ai compris Lurel. Lorsque j'ai entendu sa déclaration sur Bouillante, je sais que je ne me mettrai jamais à genoux devant aucun dictateur et que Basse-Terre Panchard a raison de relancer l'investissement à Basse-Terre. Comme je l'ai annoncé lors de la conférence de presse, nous allons transmettre ce budget primitif avec ce déficit, mais nous allons l'accompagner de plans d'appurement avec quelques pistes de travail parce que nous sommes dans cette démarche qui consiste à trouver les moyens pour revenir à l'équilibre. Ce que je note, c'est qu'on nous avait annoncé un conseil municipal houleux. J'ai noté simplement qu'à part quelques incidents de séance, sur le fond, il n'y avait pas beaucoup d'éléments nouveaux qui pouvaient laisser penser que nous n'avions pas raison
de faire une présentation comme celle qui vient de se dérouler ce soir. Donc je dis aujourd'hui aux élus, qu'ils soient de la majorité et de l'opposition, maintenant il faut se mettre au travail, il y a des commissions, notamment pour trouver les voies et moyens pour faire en sorte que cette ville poursuive sa politique d'investissement. Elle est indispensable car nous entendons défendre le bastion Basse-Terre en tant que chef-lieu et ça passe forcément par cette politique d'investissement, même si nous ne sommes pas soutenus, mais nous avons démontré que nous sommes capables de gérer une ville et de faire en sorte que les Basse-Terriens se sentent bien, qu'ils aient des équipements qui répondent à leurs besoins. Vous savez, j'ai bien vu la question assez perfide qui consistait à laisser entendre que nous allions augmenter la pression fiscale. Je dis aux Basse-Terriens très clairement que je ferai tout pour empêcher la pression fiscale. Mais c'est vrai qu'ils sont très gênés au niveau de l'opposition, parce que s'il y a pression fiscale un jour, il faudra qu'ils demandent des explications au gouvernement actuel, et peut-être que l'arrivée du chef de l'État sera l'occasion, dans le cadre de la rencontre avec les élus, de lui demander de revenir sur le principe de la baisse des dotations et peut-être de rester uniquement sur un gel pour montrer que nous sommes d'accord pour cet effort de solidarité que nous devons à la nation, mais nous devons aussi attendre de la nation cet effort en direction de l'outre-mer qui malheureusement souffre et a des handicaps considérables. Et ça, le gouvernement actuel ne l'a pas entendu malheureusement, et beaucoup de communes de la Guadeloupe risquent d'être dans des difficultés importantes.